Ces hélicoptères russes volent au-dessus des eaux du Dniepr, au nord de Kiev. 24 février 2022, c'est le premier jour de l'invasion en Ukraine. Ils sont bourrés de troupes d'élite, des parachutistes de la 45e brigade Spetsnaz, plus généralement appelée, objectif, capturer l'aéroport d'Hostomel. À Check News, on a interrogé des experts. C'est un plan qui peut sembler intéressant, le problème c'est qu'il a échoué. Retrouver des soldats qui ont pris part à cette bataille. Ils ont lancé la première grenade. J'ai compris qu'ils savaient qu'on était là. J'ai donné l'ordre d'y aller. Et rassembler les images des combats pour raconter ces quelques dizaines d'heures où Moscou a perdu son pari et peut-être sa guerre. La prise de l'aéroport permet d'amener des avions, débarquant des troupes et du matériel, de rapidement rentrer dans Kiev, dans l'hypothèse d'une décapitation du pouvoir, avant que les Ukrainiens aient pu s'organiser. Ça en tout cas, ça peut être le plan. Pour accomplir cette mission, les parachutistes russes décollent de Biélorussie, longent le réservoir de Kiev et traversent le Dniepr vers les pistes d'Hostomel. Plusieurs appareils sont abattus durant le trajet par les Ukrainiens. Mais le gros des VDV russes arrive à destination. Si on le sait, c'est qu'une majeure partie de la bataille a été filmée directement par les soldats russes. Probablement pour alimenter de futurs films de propagande ou immortaliser l'assaut. Après avoir débarqué, les Russes prennent possession des bâtiments. Ils placent des missiles anti-chars, des mortiers, ils consolident leur position. Face à la caméra, un des soldats de Moscou attache un drapeau russe sur le toit de la tour de contrôle. L'image des couleurs russes hissées au-dessus de l'aéroport fera la joie de la propagande du Kremlin, mais elle ne reflète pas l'incertitude qui va régner à Hostomel le reste de la journée. De l'autre côté du front, en milieu d'après-midi, l'état-major ukrainien pense déjà avoir repris l'aéroport. C'est le flou. Qui contrôle réellement Hostomel ? Un reporter se rend sur le site pour le vérifier. Mais à 16h pile, quand il commence son direct, ce ne sont pas des hommes de Kiev qu'il croise, mais des parachutistes russes, bien implantés. Les VDV, qui ont installé un lance-missile anti-char et un tireur d'élite, scrutent vers l'ouest, en direction de Kiev. Devant les caméras, ils ouvrent le feu.